Le stress, c'est penser à la personne que vous pensez devoir être. La relaxation, c'est être qui vous êtes vraiment. Le stress, c'est un système réflexe de survie qui nous a aidés pendant des années et des années. À l'époque, on n'avait pas le temps de réfléchir quand un tigre à dents de sabre sortait des sous-bois. Il fallait réagir rapidement, soit fuir, soit attaquer, soit faire le mort en se figeant. En période de stress, l'amygdale dans notre cerveau va libérer des hormones d'adrénaline et de cortisol qui sont des hormones de stress. Mais le stress n'est pas forcément mauvais. Le stress peut nous permettre d'évoluer. Lorsqu'on sort de notre zone de confort, lorsqu'on rentre dans des zones inconfortables, parce qu'on se dépasse, on est souvent stressé. Donc c'est un signe de progression. Par contre, ce qui est mauvais, c'est que 70% du temps, les gens sont dans le stress. Ce sont les études qui le démontrent. Lorsque vous quittez votre travail, lorsque vous êtes chez vous avec vos enfants, vous repensez à votre travail. Et comme le cerveau ne fait pas de différence entre le présent, le passé, le futur, ce qui est réel ou dans l'imagination, donc dans votre imagination, vous repensez un événement passé et donc vous êtes stressé au présent. Lorsqu'on réfléchit à ça, c'est un peu comme si vous regardiez un film que vous n'aimez pas et que vous le repassiez en boucle. Vous devez apprendre à contrôler votre cerveau, à comprendre la façon dont il fonctionne. Au lieu de repenser au passé, pensez à l'avenir. Faites des projections de votre vie de façon plus sereine. Comment serait votre avenir? Quand le stress est prolongé, il va provoquer des maladies. On connaît tous l'effet placebo, qui est responsable de 35% des guérisons des différents médicaments. 35% des médicaments ne sont composés que de sucre. Et la personne se soigne en pensant que ça va la soigner. Eh bien, l'effet nocebo, c'est le contraire. La personne tombe malade, c'est l'effet nocebo, par exemple des ulcères dans l'estomac, rien qu'en s'imaginant et en pensant à des événements futurs qui ne sont pas bons pour elle. Lorsqu'on pense au passé, on a des regrets, on a un stress de regret. Et lorsqu'on pense à cette situation future qui n'est pas agréable, qu'est-ce qui se passe? On a de l'anxiété. La vie, c'est comme un sablier. La partie haute, c'est le futur. On ne sait pas ce qui reste. Beaucoup de grains, très peu de grains, on n'en sait rien. La partie basse, c'est le passé. On ne peut plus avoir aucune action dessus. Par contre, chaque grain au milieu qui tombe du futur au passé, c'est le présent. C'est ce qu'on peut faire. Ces actions qui ont un impact dans notre vie. Et c'est ces actions qu'il va falloir contrôler. Vous allez vous recentrer sur le moment présent. Et vous allez voir que comme par hasard, le stress disparaît. Parce que vous ne pensez plus. Comment faire de la méditation? Vous vous posez et vous concentrez sur les sensations. L'air qui rentre et qui sort de votre narine. Sentir vos pieds sur le sol. Et lorsque vous avez une pensée, vous l'acceptez et vous l'éjectez. Donc vous êtes pleinement dans le moment présent. Une autre astuce, c'est la cohérence cardiaque. C'est un rythme qui va être naturel en termes de respiration. Et on va calmer notre cœur et notre stress va diminuer. On va respirer, inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Et on fait ça pendant 5 ou 10 minutes. Face à une attaque, le stress agit en nous faisant soit fuir, soit attaquer, soit en nous figeant. Au bout de 5 secondes sans rien faire, 5 secondes d'hésitation, il y a un effet projecteur. Notre cerveau va accentuer la peur et donc on va être dans un état de stress. C'est pour cette raison que si vous n'agissez pas rapidement, vous attendez par exemple avant d'aller voir cette jeune fille qui vous plaît, vous attendez, vous vous posez des questions
vous allez être stressé. Si au contraire vous y allez d'un coup, vous verrez que vous ne serez pas stressé. La même chose si vous contactez un client, un employeur. Attendez, vous allez voir le stress augmenter. Le corps est super bien fait. Il va augmenter notre crainte, nos peurs, en nous stressant davantage parce qu'il perçoit une menace ou un danger. C'est pour nous protéger. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus des rhinocéros derrière les voitures. Donc aujourd'hui, le stress est toujours présent dans notre fonction. Par contre, il n'a plus la même utilité. Il faut savoir l'accepter. Par exemple, lorsque vous avez du stress, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de vous dire, il ne faut pas que je stresse, il ne faut pas que je stresse. Je dois parler dans 5 minutes, il ne faut pas que je stresse. Qu'est-ce qui se passe? Vous stressez de stresser. Le stress augmente. Au contraire, si vous vous dites, c'est ok de stresser. Le stress diminue, vous l'acceptez. Acceptez la situation. Comme je le dis souvent, le stress, c'est penser à la personne que vous pensez devoir être. La relaxation, c'est être qui vous êtes vraiment. À partir du moment où tu oses prendre tes tripes, les mettre sur la table, et que tu oses le faire, pas seulement pour toi, mais pour tes enfants, ou tes futurs enfants, ou ta femme, ton mari, ou tes parents, ou le monde, et que tu fais ça tous les jours, ça laisse des traces.